Le 12 mars 2024 s'est tenue la deuxième édition du Salon national Choisir le service public à la Cité internationale universitaire de Paris. 6000 visiteurs sont venus rencontrer près de 80 exposants des trois versants de la fonction publique. Un salon aussi important, ça a comme atout de montrer la diversité de tous les emplois imaginables dans la fonction publique. On a souvent une vision caricaturale de l'administratif, mais en fait on voit bien nos deux instituts sont un peu des focus, des micro-fonctions publiques où on a une cinquantaine de métiers différents. Et c'est décuplé dans ce salon où on nous montre qu'on peut avoir des carrières très diversifiées, des métiers extrêmement différents dans toute la fonction publique. Ça c'est important pour quelqu'un qui vient, qui va découvrir toute cette diversité et toutes les opportunités. Et ce qui m'a plu dans ce salon, c'est d'avoir pu discuter directement avec des recruteurs qui m'ont pu m'expliquer plus en détail leur métier qui était un peu flou et abstrait. Et aussi le fait que ce soit très accessible puisqu'on peut scanner les offres d'emploi directement et discuter de l'offre d'emploi en direct avec le recruteur. Le salon s'adressait à un large public, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux agents qui souhaitent faire une mobilité. La fonction publique est ouverte à tous les talents qui veulent s'engager au service de l'intérêt général. J'ai vu votre annonce passer sur le site du service public et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir des nouveaux métiers et des perspectives. Ça a vraiment été quelque chose de naturel pour moi de me diriger vers ce salon puisque je suis actuellement en recherche d'emploi après mon master. Mon frère est dans la fonction publique et c'est lui qui m'a parlé du salon. Et comme moi, je suis actuellement en reconversion professionnelle, j'étais quand même assez curieux de venir. Et ça permet d'enlever cet aspect abstrait qu'il y a sur les sites. Le fait de pouvoir toucher un public aussi nombreux, pour nous, est vraiment très intéressant. C'est de pouvoir faire connaître la grande diversité de nos métiers, à la fois de diplomatie, de la communication, du juridique, du protocole, du consulaire, faire connaître nos voies de recrutement par concours, mais aussi par contrat, et également tous nos dispositifs en faveur des jeunes diplômés qui permettent d'entrer au ministère et d'y accomplir un parcours, soit par le biais du volontariat international en administration, des stages, de l'apprentissage. Nous avons besoin effectivement de compétences multiples et un salon comme celui-ci nous permet de rencontrer effectivement un public divers, de jeunes diplômés, de personnes ayant déjà une expérience professionnelle. Je voulais refaire un métier qui a du sens et je me suis dit pourquoi pas servir ton pays. Donc c'est pour ça que je suis au salon aujourd'hui. Les valeurs qui m'intéressent dans la fonction publique, ce sera surtout vraiment de rendre service au public et d'être au plus près du quotidien des gens. En plus des conférences et pitchs habituels, la nouveauté de cette édition était l'organisation de job dating. Les employeurs ont rencontré des candidats sur un espace dédié. Notre objectif, c'était de venir aussi à la rencontre des personnes qui cherchent aujourd'hui à s'orienter vers le service public, à rencontrer aussi peut-être des candidats qui sont en fait de mobilité interne. C'est l'effet de force, le nombre d'exposants, employeurs publics est important pour faire d'abord connaître nos carrières, réexpliquer ce que c'est que s'engager pour le service public. L'intérêt d'un tel salon, c'est cette place unique pour avoir chacun d'entre nous une vitrine ouverte sur l'ensemble des visiteurs qui viennent nous voir aujourd'hui. Il était très important de faire valoir aussi nos spécificités pour pouvoir être attractif, pour pouvoir savoir déjà que ça existe, des établissements comme les nôtres. Et on est aujourd'hui extrêmement mobilisés justement pour faire connaître la spécificité de nos formations d'apprentissage, de formations professionnelles, pour favoriser la plus grande accessibilité de la société et tout simplement l'accès à l'emploi. Moi, je suis convaincu que la fonction publique peut être l'employeur le plus attractif. C'est déjà le plus grand employeur du pays. 5,7 millions de personnes, un travailleur sur 5 qui est agent public. Notre enjeu aujourd'hui, c'est celui de la qualité des services publics,
c'est notre capacité à rendre les services publics, à construire des politiques publiques et donc à pourvoir les emplois qui sont aujourd'hui ouverts dans la fonction publique. Et ils sont extrêmement nombreux. L'importance en fait d'être ici dans le salon, c'est rendre visible la BHP. Donc en fait, on n'a pas que les métiers de soins, on a aussi des métiers support, on a 210, on a tout ce qui est informatique, administratif. Donc là, c'est vraiment mettre en avant tous ces métiers-là. Il faut savoir que c'est le premier employeur d'Île-de-France. Donc on représente vraiment bien la fonction publique hospitalière. Pour la gendarmerie, c'est l'occasion de rayonner, de montrer qu'on est une institution ouverte à tous les profils. On a énormément de possibilités de recrutement, que ce soit en contractuel, que ce soit en fonctionnariat, avec différents concours qui s'adaptent à différents souhaits dans nos vies professionnelles. Donc c'est l'occasion d'échanger avec des gens qui sont encore en études ou encore une fois avec des gens qui veulent se reconvertir. Donc on est ravis d'être présents sur ce salon. Du coup, c'est une chance pour rencontrer d'autres acteurs du monde public. On a l'occasion d'échanger avec des gens d'autres ministères, des personnes qui sont déjà en poste, qui veulent peut-être se reconvertir. Donc on a une vraie chance aujourd'hui d'échanger et de finalement profiter de culture interprofessionnelle, si je puis dire. Ne manquez pas la prolongation en ligne du salon du 3 au 28 juin et retrouvez toute notre actualité sur choisirleservicepublic.gouv.fr.